Amen. Moi salue tout frère action sur plateforme ça et l'enseignement de la parole de Dieu, famille moment de la parole de Dieu et tabernacle évangélique de Béré. Toute équipe ça captant de nous, c'est frères, amis, pasteur Renel Pierre qui est avec vous. Nous saluons pasteur Gélin et l'homme de Dieu, frère Abelard. Nous comptons avec nous, son plaisir pour nous ensemble. Semaine dernière, nous avons regardé et ça n'a pas les dons spirituels ou bien les dons de l'esprit qui c'est neuf, les dons de révélation, les dons de puissance, les dons d'inspiration ou les dons vocaux. Les dons d'inspiration ou bien les dons vocaux, nous disons déjà, c'est la prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues. C'est ça nous te dit. Le parler en langue, c'est lorsqu'il y a le parler en langue et l'interprétation des langues, il est égal à une prophétie. Il est égal à prophétie. Il est égal à prophétie. Normalement, il y a 9 dons ça, il y a qui ne peut pas fonctionner sans l'autre là. C'est interprétation des langues. Si pas gagné parler en langue, interprétation des langues là, ou après pas gagné raison d'être li. Parce que faut gagner monde qui parler en langue. Maintenant pour interprétation, monde qui gagne don d'interprétation capable interpréter. Ouais, donc interprétation, il dépend du parler en langue. Amen. Donc là, donc interprétation, il dépend de l'autre don. Ok? Donc, nous allons regarder ensemble avec nous. L'onction dans l'ancienne alliance ou bien l'onction dans l'ancien testament. Onction pas de reposer sur tout le monde dans l'ancienne alliance, mais elle reposer sur le roi, les prêtres, les prophètes. Donc, sur 3 catégories. On regarde avec moi dans 1 Samuel 10, verset 1er. 1 Samuel, chapitre 10, verset 1er. On va regarder ensemble. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? D'abord, soulignez pour moi fiole d'huile. Amen. Fiole d'huile. Nous allons lire maintenant. Donc, où est dans Saül là, Samuel, où est Saül, mais le vidéo une fiole d'huile. Alors, bon, il faut expliquer fiole d'huile là, avant d'aller dans l'autre texte là.
fiole d'huile là, c'est ça nous relève un flacon. Un petit pot blanc qui a l'huile vidée sous tête Saül. C'est ça qui fiole. On a regardé maintenant 1 Samuel chapitre 15 verset 17. Samuel 15, 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi d'Israël? Amen. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi d'Israël? Là, elle a parlé concernant Saül. Elle a parlé de Saül. Donc, après, et roi, il était né pour être capable de gouverner le peuple de Dieu. Donc, après, roi, il y a un type d'onction qui était recevoir. Ok? Maintenant, nous parlons dans 1 Samuel 16. Là, je montre dans l'ancienne alliance que roi, bon Dieu, était né pour être capable de gouverner le peuple, bon Dieu. 1 Samuel 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc, Saül a joué un rôle prophète là-tout. Parce que dans l'ancienne alliance, le prophète il dit que il est le voyant. Donc, et ça peut me dire non. Et un prophète, il a les dons de révélation, les dons de vision, les dons d'opérer des miracles. Donc Saül et Samuel, t'es ouen Saül, et ouen David comme moi. Mais il y a des différences là. Dans le verset, ça a côté mis avec moi, 1 Samuel chapitre 16, verset 1er, il dit, l'Éternel dit, remplis ta corne d'huile et va. Nous songeons dans le premier texte moins libre. Pour nous là, Samuel, l'Elalwen, qui est Saül, il va te parler de corne d'huile, mais il te parler de fiole d'huile. Où est la différence là? Il y a une différence entre fiole et corne. Est-ce qu'elle est conforme? Est-ce qu'elle est en harmonie? Est-ce qu'elle est alignée à la parole de Dieu? Donc l'étude de la parole de Dieu. Deuxième élément qui a fait que vous grandissez dans l'onction, c'est la prière. La prière. Il y a plusieurs types de prières. Prière d'intercession, prière d'action de grâce, prière d'accord, il y a ça nous les pétitions, etc. Donc,
demande. Donc, il est important pour que on grandisse dans l'onction. Troisième bagage qui a fait grandir dans l'onction, c'est l'obéissance. Amen. Donc, si on a besoin de grandir, car bon Dieu, grandir, faire grandir onction dans le haut. Donc, on a besoin de faire trois bagages ça. Maintenant, je dis non que dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu pas de reposer sur tout le monde. Il était reposé sur moi. Mais maintenant, sur le deuxième groupe de monde, c'était les sacrificateurs ou les prêtres. Moun sa yo était wènyo pour le service dans le temple. Yo était wènyo pour le service dans le temple et que yo était là pour faire des sacrifices et pour te représenter sacrifices pour le peuple là. Nous allons regarder dans Exode 30, verset 30. Alléluia. Exode 30, verset 30. Alors, si nous avons un petit ratement, et c'est par rapport à l'éclairage, parce que moi, je m'ai enregistré dans la nuit. Puis sur vous, c'est l'onction pour le service. Amen. L'onction pour le service. L'esprit sur. Amen. L'esprit sur vous. Et ça fait, mes frères et sœurs, quel que soit mon bon Dieu, il est dans le service pour travailler pour lui, ou besoin de puissance. Amen. Et permettez-moi de dire ça. Onction qui n'a pas jour où tu es né de nouveau. C'est l'onction, ça nous l'onction en nous. Ça, c'est onction que lors de la nouvelle naissance qu'on te recevoir. Ici, ce n'est pas l'onction pour le service. Amen. Ce n'est pas l'onction pour le service, mais c'est l'onction en nous. Mais l'onction pour le service, c'est l'onction sur vous, qui sont habillements, qui sont équipements pour faire le service de Dieu. C'est pour cela, dans l'ancienne alliance, le roi, les sacrificateurs, le prophète, etc., ou bien les prophètes, ils n'ont pas de l'esprit, bon Dieu, dans le sens que ils ont l'esprit de Dieu en eux-mêmes, mais ils ont l'esprit de Dieu sur eux, pour accomplir un service, pour accomplir l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, soit pour faire des inventions, mais pas de l'esprit de Dieu qui était là, qui demeurait dans eux-mêmes. L'esprit en nous, c'est l'esprit qui demeure en nous, qui habite en nous, qui vit en nous. Et c'est ça qui fait différence là. Amen. Donc dans l'ancienne alliance, l'esprit n'habitait pas sur les sacrificateurs. L'esprit n'habite pas en eux. L'esprit n'est pas demeuré dans eux-mêmes. Parce que ils n'ont pas consacré la nouvelle naissance. Et ça que lorsque moi-même avons nous nés de nouveau, donc notre esprit a été régénéré et l'esprit de Dieu vient habiter dans nous. Amen. Cependant, dans l'ancienne alliance, ils ont simplement gagné l'esprit sur eux-mêmes, sur eux. Ça nous met l'esprit sur vous, juste pour accomplir le travail de Dieu. Donc, et ça comme dire que l'esprit de Dieu va reposer sur tout le monde dans l'ancienne alliance là, mais sur des mondes bien spécifiques, il était reposé. Donc, les dons spirituels, etc. Il dit afin qu'il demeure éternellement.
avec vous. Donc, cet esprit, dans la nouvelle alliance, il va avoir une mission pour les quitter nous, pour le retirer les de nous. Même Jean David dit dans Somme 51, il dit, pas retirer cet esprit au nom moi, mais ici nous dans la nouvelle alliance, cet esprit demeure en nous, habite en nous. Donc cet esprit a une mission pour mener l'église là par Jésus-Christ. C'est mission ça pour mener comme une jeune petite femme qui n'a pas de ride, ma figure qui n'a pas vieilli, mais pour le mener à Christ. Donc c'est ça que fait les dons spirituels. Nous devons donner en pile valeur dans l'église. C'est parce que il y a un pile désordre, un pile monde ne pas croire dans le parler en langue, un pile monde ne pas croire dans la manifestation de Saint-Esprit. Donc maintenant nous avons l'église qui est morte, l'église qui est en sommeil, l'évangile qui a dégradé. Donc les dons spirituels, bon Dieu, c'est pour l'église là capable non seulement grandir, mais pour une capable fortifier l'autre, pour une capable aider l'autre. Bon Dieu va bon don pour tête. Mais cet esprit Bordeaux, l'esprit de Dieu Bordeaux, pour l'utilité commune. Donc, on doit mettre au service de l'autre monde. De même que le monde lui-même doit la mettre là au service. Donc, c'est pour nous l'esprit de Dieu, puisque dispensation c'est dispensation Saint-Esprit. Donc, nous devons cet esprit place dans l'église, dans la vie, nous, pour le capable agir. Parce que notre semaine dernière, moi, dit non. Donc, il y a un objectif dans yo, il y a un but dans yo. Donc, bon Dieu, c'est pour Dieu capable de manifester souveraineté à travers l'église là. Mais si nous mettons cet esprit dehors, nous faisons cet esprit dans une petite boîte, tout programme nous faisons programme nous sans cet esprit, nous faisons tout à fait nous sans cet esprit. Saint-Esprit sont jeunes gens. Saint-Esprit, si nous ne pas voulons, nous pas inviter lui, eh bien, il ne va pas agir. Amen. Il ne va pas agir. Il a pris garder nous. Donc, mes frères et sœurs, Saint-Esprit, il est là pour demeurer dans nous, pour la avec nous, dans tout problème, dans toute difficulté, dans toute situation. Soyez bénis dans le Seigneur. Amen.